Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Je suis désolée. Donc, ce que j'ai fait moi pendant que je ne filmais pas, j'ai avancé sur le côté recto de la première page et j'étais tellement bien partie que du coup j'ai fait le côté verso sans me filmer. Voilà. Donc vous allez voir, c'est pas bien grave parce que c'est un tuto que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres séries, donc je vais vous expliquer. Donc ici déjà, j'ai terminé la déco de ce côté recto, donc avec le petit panda, la balance. Donc ça va plutôt être l'emplacement pour les photos de naissance à la maternité, avec la possibilité de mettre le poids du bébé, etc. Et donc là, on va avoir la cascade grandissante, donc qui, vous voyez, on tire sur le premier rabat, pardon, et tous les autres viennent les uns après les autres. Moi, j'ai rajouté ce film plastique. Alors à la base, j'avais dit que je ferais la même interaction, donc cette cascade, sur tous les côtés recto de mes 4 pages. Finalement, je vais faire que sur celle-ci parce que déjà, première raison, c'est que ça prend énormément de temps. Alors déjà, cette cascade-là, elle prend du temps à décorer parce que, mine de rien, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages à décorer. Donc ça prend du temps. Et en plus de ça, moi, je me rajoute une difficulté, enfin du temps en tout cas, avec en rajoutant ces feuilles plastifiées qu'il faut tailler donc pour la page, qui vont, en fait, comme elles sont, c'est des feuilles de plastifieuse en fait. Donc du coup, elles aimantent toutes les saloperies qui peuvent traîner sur le bureau. Donc c'est une galère monumentale. Alors le rendu est super hein, parce que ça fait style effet un peu vieil album, vous savez, avec les feuilles de plastique sur les photos pour les protéger. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais je vais pas faire comme dans l'album que j'ai offert à ma petite sœur. Je vais mettre que sur cette page-là. Voilà, là c'est fait. J'étais un peu, à la fin, j'en avais un peu marre, quoi. Donc je déteste en arriver là. Faire des albums, ça doit rester un plaisir. Donc voilà, là je le fais que sur cette page-là. Et ça fait super bien en plus, donc c'est parfait. Ensuite, je me suis occupée de la pochette et de la carte. Donc pareil, j'ai remis le même petit panda. Avec, donc là, j'ai rien mis du tout. Les personnes mettront les photos qu'elles souhaitent. Et puis, j'ai décoré juste la petite bande ici, à l'arrière. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Alors là, je ne le tiens pas dans le bon sens, donc c'est un peu dur. Mais j'ai mis des rabats, donc c'est beaucoup plus facile que dans l'album précédent. Ensuite, de ce côté-là, donc côté verso de la page numéro 1, comme je vous disais, j'ai fait la boulette de faire l'interaction et de ne pas me filmer. Je suis vraiment désolée. Cette interaction-là, c'est tout simplement l'accordéon. Donc vous allez pouvoir la retrouver dans quasiment tous les albums, de toute façon que je fais. Donc vous prenez la précédente série de tutos que j'ai fait et vous aurez forcément le tuto de l'accordéon. Voilà. Donc c'est quelque chose, une fois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois, ça roule. Donc là, j'ai mis des papiers un peu standards pour pouvoir poser les photos. Ici, donc, on va en avoir 4. Et là, donc, joli petit papier déco avec ce petit tag où on va pouvoir noter la taille de bébé. Voilà. Donc, la première page est terminée. Je vais la fermer. Alors, une petite aparté. J'ai commandé des aimants sur, il me semble, Amazon. Ouais, je crois que c'est sur Amazon. Habituellement, je les prends de 8 par 1, donc de 8 de large, enfin de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Là, je me suis dit, tiens, je vais essayer les 1 cm de large par 1 mm d'épaisseur. Toujours 1 mm parce que 2, c'est trop. Et donc, là, je les ai posés sur cette page-là. Alors, déjà, les 8 mm par 1 aimantent très bien.
Mais alors ceux-là, je peux vous dire que là, vous voyez, j'arrive même pas à un doigt là. Voilà, ça aimante, mais alors super bien. Bon, par contre, bon courage pour les décoller les uns des autres, hein, parce que c'est coton. Mais au moins, ça aimante super bien. Donc, c'est impeccable. Donc, on va passer à la page numéro 2. Donc, elle, hop, je la mets de côté. Donc, page numéro 2, côté recto. Donc, comme je vous ai dit, finalement, on ne va pas faire la cascade grandissante sur chaque page. Franchement, je vais y aller au fur et à mesure et je vais voir ce que je vais faire. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire différents rabats. Je pense même qu'on va faire la cascade, enfin la cascade, la page mince, c'était quoi le nom? C'était la page à... Je sais plus le nombre de rabats qu'il y avait, enfin d'emplacements qu'il y avait, mais en gros on va avoir des rabats, je pense que ouais, je vais faire ça. On va avoir 2 rabats ici, 2 rabats ici, et à l'intérieur il y en aura encore d'autres. Donc on va faire ça. Allez, hop, c'est parti. Donc là je vais commencer par les rabats qui vont être à l'intérieur. Donc les rabats qui vont être à l'intérieur, je vais en mettre 2 de chaque côté. Mais en décalé, vous allez voir. Donc, alors attendez, parce que je suis en train de réfléchir. Non, je vous dis des bêtises. On va commencer par les rabats qui sont à l'extérieur, donc les grands rabats qui vont tout fermer. Alors là, pour le coup, je vais faire donc le rabat de gauche, donc toujours ma bande de collage à gauche. À droite, je vais me faire une marque. Alors attention, hein, pas la marque au bord de la page ici, puisque votre page elle s'arrête ici là. Vous voyez, vous avez la pochette, voilà. Il ne faut pas faire de marquage plus loin. Là je vais couper ce que j'ai en trop. En hauteur, je vais couper ce que j'ai en trop aussi. Tac. Et donc là je vais marquer mon pli pour la bande de collage. On biseaute. Alors si vous trouvez que la vidéo va trop vite, vous pouvez dans les paramètres, donc dans la petite roue, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo si vous voulez. Ou alors vous pouvez revenir en arrière, mettre stop, voilà, il n'y a pas de problème. Donc moi je vais arrondir les angles. Alors je vous rappelle que je ne vais pas vous dire tout, mais quasiment tout. Je vous dis pas tout parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense quand même que oui. Quasiment tous les ustensiles ou accessoires que j'utilise là, vous pouvez les trouver sur la boutique d'Audrey, donc avec qui je suis en partenariat. Donc c'est la boutique scrapforlove.com et vous trouverez le lien de sa boutique dans la description de la vidéo. Et donc c'est grâce à elle que cet album va voir le jour. Voilà, ça va être un album pour la naissance de bébé. Hop, ensuite, hop, je prends une nouvelle page. Donc là, vous voyez, j'ai refait mon stock. Je vais en sortir plusieurs. On refait le même rabat de l'autre côté. Donc en hauteur. Et après, je me laisse une bande de collage et une marque de l'autre côté. Allez. Alors les chutes, essayez de les garder, de ne pas les jeter systématiquement, parce que ça peut vous servir pour faire
des marque-pages, des cartes, des pochettes sur vos pages, des choses comme ça. Voilà. On biseaute. Et je suis en train de penser que j'ai pas fait le gousset. Alors il va falloir qu'on fasse un gousset là. Donc si vous l'oubliez, je vais vous montrer comment faire. Alors forcément c'est plus simple de ne pas l'oublier, de le faire avant. Mais quand on fait la boulette, hein, moi je suis madame boulette, hein, j'oublie. Alors soit vous décollez et vous le faites directement, mais dans ce cas-là, si vous avez mis la colle comme moi, il faut enlever la colle. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez sur votre planche quadrillée, vous prenez une règle, votre... alors, soit un plioir ou ça, c'est mieux. Moi, j'appelle ça un stylet. Je sais pas trop exactement comment ça s'appelle. Il faudrait demander. Il faudrait que je demande à Audrey comment elle appelle ça sur sa boutique. Et vous venez faire un ourlet. Alors, la largeur, c'est vous qui la décidez, mais il ne faut pas que ça fasse moins de 2 mm. 3 mm, c'est l'idéal. Minimum, on va dire. C'est le minimum. Voilà. Et donc là, le trait, il est tracé. Donc, on va pouvoir maintenant... Alors là, c'est là que c'est un peu plus complexe que si on le fait avant. C'est qu'il faut un peu forcer sur au niveau du trait que vous avez fait. Alors, vous pouvez vous mettre comme ça aussi. Et vous poussez dessus pour que le pli se fasse bien. Là, vous voyez. Voilà. Voilà. Et là, comme ça, on a un gousset qui est bien marqué. Et vous pouvez le remarquer un peu avec le plioir pour qu'il soit bien perpendiculaire. Voilà. Qu'il soit bien carré, en fait. On fait pareil de l'autre côté, hein, puisque je l'ai oublié des deux côtés, sinon ça serait pas drôle. Donc là pareil, on va forcer un peu. Alors le mieux c'est d'avoir un papier assez épais comme je prends là, c'est du 300 grammes. Parce que quand vous faites des erreurs comme ça, si vous avez un papier un peu plus léger, un peu plus fin, vous aurez peut-être un peu moins de facilité à rattraper vos bêtises comme ça. Là je l'abîme pas ma page, hein. En forçant comme ça, c'est du solide donc c'est ok. Allez, donc là on a nos deux grands rabats, droite et gauche. On va faire ceux du dessus et du dessous. Pour le dessus et le dessous, je ne vais pas les faire aussi haut que la page. Tout simplement parce que quand on a l'album devant soi, c'est un peu chiant, hein, soyons honnêtes, d'aller déplier toute une page comme ça. Donc je vais déjà me marquer ma bande de collage et je vais me faire pour pouvoir coller une photo en format paysage. Donc on va se faire un petit allez, 11 cm, on se met une petite marge. Voilà, ça va être très bien. 11 cm de hauteur. On n'oublie pas de faire le gousset. Et donc en largeur, là je vais couper à peu près 1 mm à l'intérieur du pli de ma page là. Et donc de l'autre côté, pareil, je me fais une marque à peu près 1 mm à l'intérieur. Allez, on coupe. Et donc là, je vais prendre ma planche de traçage
qu'il y a un gousset pour être un peu plus précise quand même. Parce que même si le massicot, avec le massicot, vous pouvez faire les marquages pour les plis. Mais c'est quand même plus précis avec la planche à mon goût. Tac. Allez, donc premier, donc on plie bien sur les deux traits, pardon, et on marque avec le plioir. Là, je vais juste gommer mes marques. On biseaute. Et alors ça, c'est le genre de page assez simple à faire quand vous savez pas trop quelle interaction vous voulez faire sur votre page. Mais concrètement, c'est un petit peu la facilité et ça rend toujours très bien, donc faut pas hésiter. Voilà. Donc le premier. Hop. Voilà. Je vais arrondir les coins. Tac. Et donc au-dessus, je vais reprendre une page. Au-dessus, ah bah tiens, je vais pouvoir la prendre dans ce sens-là, ça va être nickel. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, le rabat, si je le fais de 11 cm, c'est parfait, il revient par-dessus celui-là, donc c'est nickel. Donc, je vais faire pareil que celui-là, 11 cm en hauteur. Je vais faire comme ça direct. Donc 11 et après on se fait le gousset et la bande de collage. Tac. Alors là par contre, je me refais les marques de l'autre côté de mon papier parce que je veux que le côté un peu, ça c'est un côté un peu texturé et de l'autre côté c'est plat, enfin c'est lisse on va dire. Et donc moi je veux que le côté texturé soit à l'extérieur. On fait bien attention à l'aligner sur la droite et la gauche. Hop, on coupe plioir. Et ici, on repasse un coup pour qu'on soit bien, pour que le pli soit bien perpendiculaire à la page. Par contre là, pas très bien. Voilà. Tac, on arrondit.
Et donc là, les goussets vont faire que tout ce qui va être à l'intérieur, on va pouvoir avoir une sacrée épaisseur puisque ça va être tout emprisonné par les goussets. Donc ça va être très bien. Je vais poser des aimants bien sûr, avec certainement un petit ruban ici pour l'ouvrir. Pas ici. Tac, tac. Et là, on va se poser deux ou quatre. On va voir ce qu'on peut faire en fonction. Si je fais 10 et 10. Ouais. On va en faire 2 de chaque côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 cartes de 10 par 15. Alors, je l'ai fait exactement de 10 par 15. Je vais ranger ça en attendant. Hop. Alors, 15. Si je peux. Est-ce que je peux en faire 2 là? Non, je ne peux pas. Et ici, par contre, je peux. Alors, il faut bien regarder dans quel sens vous prenez votre papier. Parce que là, vous voyez, je peux faire une longueur de 15. Et ici, je peux faire deux cartes dessus. Si je l'avais pris dans l'autre sens, j'aurais pu en faire qu'une. Donc ça, il faut bien le calculer. Et... Ah oui, mais si ça va être bon. J'ai mes bandes de collage, ou alors je les rajoute après. Bon, je vais en rajouter une après. Donc là, je fais 11 cm et à 10, je me fais ma bande de collage. Et sur celle-là, je vais pas avoir assez. Vous voyez, là, j'ai 10. Donc, je vais rajouter une bande de collage dessus. C'est pas gênant. Ensuite, là, on va refaire 11. Voilà, ça peut être pareil dans ce sens-là. 11. Et 15. Et je me suis fait avoir quelque chose. Et là, je vais pouvoir... Voilà, alors comment vous ayez une feuille entière? Là, vous voyez, sur une feuille A4, je n'ai fait qu'une seule carte de 10 par 15. Pitoyable. Mais parce que tout simplement, j'ai pas bien fait... j'ai pas pris la feuille dans le bon sens. Et là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas ma journée, hein. Là, on coupe. Donc là, j'ai une carte qui fait 10 par 15, par 16. Par 16. Mon Dieu. Donc, je vais lui faire une bande de collage. Et je pense que j'ai fait pareil sur les autres. Je sais plus dans quel sens je voulais les mettre en fait. Mais s'il faut, je vais les mettre dans les deux sens différents. Là, j'ai 2 cartes qui sont prêtes. Et vous voyez, pas dans le même sens. Là, j'ai la bande de collage ici. Et là, j'ai la bande de collage ici. Et pourquoi pas, après tout. Il faut tirer profit de ces bêtises, on va dire. Ouais, ça peut faire pas mal. Et de l'autre côté, on va faire dans l'autre sens. Donc ça va pas. Là, je vais lui rajouter un gousset ici. Et je vais me refaire une autre carte de 10 par 15 avec un gousset sur la hauteur. Oui. Donc, là, il me faut 10. Et ici, oh, c'est pas vrai.
quand je vous dis que c'est pas ma journée, c'est que c'est pas ma journée. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici. Voilà. Alors, je vous explique après. Hein. Là, et je coupe assez assez. Voilà. Donc là, j'ai mon gousset ici. Là, j'ai la même carte qui fait la même taille, sauf que je vais mettre le gousset ici. Je vais venir le rajouter avec une chute, peu importe la chute. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une bande qui va me faire la même hauteur, donc c'est-à-dire 15. Je vais le couper à 15. Et en largeur, je vais me faire 2,5. Et à la moitié, à peu près, hein, c'est pas... Je vais faire une pliure. Tac. Et tac. Voilà. Allez, donc ensuite, pour mettre en place cette bande de collage là, oui, c'est une charnière en fait, hein, tout simplement. Je la plie en deux, je la biseaute en haut et en bas. Hop. Et on va venir la positionner déjà sur la carte, comme ça. On rattrape comme on peut. Hein. Non mais clairement c'est pas très grave, c'est juste que ça, du coup ça prend plus de temps quoi, parce qu'on est obligé de réparer nos bêtises, mais dans la finalité ça se voit pas du tout, puisque vous avez le papier déco qui est par dessus, sauf si vous mettez pas de papier déco, mais là clairement on va avoir juste la petite bande, là vous voyez, et ensuite on va coller ça, et comme si elle en avait une en fait, une bande de collage, hein, tout simplement. Allez, on va mettre ça en place. Oups. C'est plus vite. Ok. Alors, on va déjà coller ces deux-là. Je vais pas biseauter les côtés, parce que comme c'est une carte qui fait exactement 10 par 15, comme le format des photos, des plus grandes photos, du coup, ça va permettre vraiment de la poser directement sans avoir besoin d'arrondir, etc. Donc je vais juste biseauter les coins de la bande de collage. Je vais placer d'abord la haute, donc en haut à gauche, donc en format portrait. Alors il faut faire attention à pas la coller trop près du bord de votre page, parce que quand vous allez fermer ici, il faut qu'il y ait quand même une aisance, il ne faut pas aller le coller dessus et puis se retrouver bloqué après. Donc faites bien attention à coller peut-être un quart de millimètre vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'est la première. On passe bien le plioir. Et donc la deuxième, donc en format paysage cette fois-ci. Là pareil, on biseaute. Tac. Et donc là, je vais la coller à l'intérieur, ici, en bas. Voilà. Je vais me regarder si le téléphone filme toujours. Ouais, c'est bon. Et donc ensuite, pour les deux autres, on va faire l'inverse. Donc je colle d'abord celle dans la hauteur en bas à droite. Donc là, la bande de collage est déjà biseautée. Et ensuite, on va coller dans celle qui a la bande de collage sur le côté paysage. Sur le format paysage, pardon. Hop.
Voilà, c'est quand même assez rapide. Et après, on aura terminé. Là, ici, on la colle à l'inverse, donc en haut à droite. Toujours en faisant attention de ne pas coller trop près du bord pour laisser une marge. Hop. Et voilà, donc là ça va nous faire, ici on peut mettre 2 photos, donc ça fait 2, 4 sur ces deux-là, 6, 8, 10, 12, ici on va en compter 2 pour se donner un peu de marge, donc 2 de chaque, donc ça fait 14, 16. Et bon, si on veut, on peut encore en mettre 2 ici, ça fait 18. Donc là, on a 18 photos, voire 20 possibles, sur une seule face. Voilà, donc là, on a terminé. Le gousset, je vais peut-être l'agrandir un peu, parce que c'est un peu juste là. Et on va poser ensuite, comme je vous disais, un ruban et des aimants. Et puis, ce sera fini. On se retrouve la prochaine fois pour le côté verso de la page 2. Je ne sais pas encore quelle interaction on va faire, certainement une interaction qui va se déplier. Je vais voir. Donc en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique scrapforlove.com pour déjà avoir accès à tout ce genre de papier déco. Et puis tous les accessoires dont vous avez besoin pour faire votre album photo. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut!